première prise de parole du chef de l'État depuis les élections législatives est d'abord un constat. Aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule. C'est ce que vous avez souhaité. Et j'en prends acte. Alors pour sortir de l'impasse, quoi faire? Pas de gouvernement d'union nationale. Emmanuel Macron est donc obligé d'élargir sa majorité à l'Assemblée. Et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Le chef de l'État trace 2 lignes rouges comme cadre de travail, pas d'augmentation d'impôts et pas de dette supplémentaire. Du côté des Républicains, on se dit prêt à coopérer. Je suis certain qu'on va réussir ces 5 prochaines années à trouver des compromis, pas des petits arrangements de formation politique dans les arrière-cuisines, mais des compromis au grand jour pour faire avancer le territoire, permettre aux Françaises et aux Français de mieux vivre. Jean-Luc Mélenchon lui réclame que la première ministre Elisabeth Borne engage la responsabilité de son gouvernement. L'exécutif est faible, mais l'Assemblée nationale est forte de toute la légitimité de son élection toute récente. Et oui, Monsieur le Président de la République, il y a aujourd'hui une opposition forte. D'ailleurs, le premier parti d'opposition s'appelle le Rassemblement national. Et oui, Monsieur le Président de la République, il va falloir changer de méthode. Emmanuel Macron s'envole demain pour un Conseil européen à Bruxelles. Retour vendredi. Il donne donc 48 heures au groupe de l'Assemblée pour clarifier leur position. Bonsoir Adrien Gindre. Bonsoir Gilles. Soyons simples, que nous apprend concrètement cette allocution d'Emmanuel Macron? Que savons-nous de plus sur la manière dont nous allons être gouvernés dans les semaines et les mois à venir? On a appris 3 choses principalement ce soir, Gilles. 1, il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale. En fait, on revient un pas en arrière aux 2 hypothèses de départ, soit une alliance durable avec un partenaire à trouver, soit une alliance texte par texte. 2, le président, encore une fois, renvoie la balle aux oppositions, comme il l'avait déjà fait, et demande, je cite, aux groupes politiques de dire en toute transparence la part d'intérêt général qu'ils sont prêts à prendre. 3, aucune évocation, Gilles, ce soir, il faut le noter, ni de la Première ministre Elisabeth Borne, ni du gouvernement. On ne peut donc pas dire ce soir quel sera leur avenir. Pour résumer tout cela, le chef de l'État s'achète du temps supplémentaire, en donne aux oppositions, il prend les Français à témoin. Mais il n'a pas trouvé, semble-t-il, la baguette magique qui lui permettrait d'élargir sa majorité et d'apaiser ses difficultés. Avant de partir plusieurs jours dans plusieurs pays étrangers. Merci beaucoup.